part s'en dire au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui casser la gueule. Ma femme Elisabeth, que j'aimais depuis toujours, qui embrassait notre homme là, sous mes yeux. C'était comme un coup de poing dans le ventre. J'étais foudrage. J'arrivais pas à y croire. Et le pire, c'est que c'était de ma faute. Je m'appelle Philippe, et voici mon histoire. Je suis marié avec Elisabeth depuis 17 ans. Je suis chauffeur routier. Alors évidemment, à cause de ce métier, je suis souvent absent de la maison. Et suite à un chômage technique, j'ai décidé de faire des travaux dans cette maison. Je savais pas encore ce qui m'attendait. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, bah je vais enfin finir notre chambre. Ah ouais, t'as raison, il y en a besoin, là. T'as pris ton café? Oui, merci. Et Eric, il peut nous avoir des prix sur la peinture. Ça va pas nous coûter trop cher. Ah bah non, c'est... Et vous faites une préférence pour la couleur? Là? Ouais. Je sais pas, gris? Taupe? Je sais pas. Je vais lui demander des échantillons. Allez, hop, au boulot. Bon, allez, faut que j'y aille. Je vais être en retard, moi. Bonne journée. Bonne journée. Je t'ai laissé de la pizza dans le four. Si tu veux. D'accord. Travaille bien. Merci, toi aussi. Oh merde! Oh, c'est pas vrai. Elle va pas être contente, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Elisabeth, le parfum de votre corps hante mes nuits, Alain C. C'est pas possible. Ça m'est tombé dessus comme une pierre. Ma femme, un amant. J'arrivais plus à penser, plus à respirer. Alors, j'ai tout laissé en plan, il fallait que je parle à quelqu'un. J'ai laissé la peinture, les travaux, tout ce bazar. Et je suis parti voir Eric. Eric, c'est mon ami d'enfance. Tu te rends compte? Après 17 ans de mariage. Qu'est-ce que tu veux au juste? Casser la gueule du mec? Quitter ta femme? Je sais pas. Et c'est qui ce Alain C? J'en vois qu'un, hein. Alain Chabrier, un type avec qui elle bossait à la mairie il y a 1 ou 2 ans. 2 ans? Ça fait un bail, il y a prescription. Non, parce qu'avec le recul, je me rends compte qu'elle a changé, Elisabeth. Elle est plus aussi joyeuse qu'avant. Tu crois qu'elle le voit encore? Je sais pas. Mais on s'est éloigné, il n'y a plus de petits baisers, plus de petites attentions. Je veux pas qu'elle me quitte, Elisabeth, et je veux pas la quitter non plus. Je veux simplement que tout redevienne comme avant. Bah alors qu'est-ce que t'attends? Bats-toi, va la reconquérir, ta femme. Montre-lui que t'es là. C'est vrai qu'Elisabeth, elle avait changé depuis 2 ans. Elle avait perdu de son sourire. On était moins proches. Alors je me suis dit, soit elle le voit encore, soit elle le voit plus, et c'est pour ça qu'elle a cet air triste. En tout cas, je voulais tout faire pour la reconquérir. Bonsoir, ma chérie. T'as passé une bonne journée? Tout va bien à la mairie? Comme d'hab. Bah, tu sors? On sort. Allez, va te changer, je t'emmène dîner dehors. Ah, mais j'ai fait les courses. Des choix, j'ai réservé. Ah, mais j'ai rien à me mettre, moi. Dans la salle de bain, tu trouveras peut-être quelque chose.
Il te plaît? Il est super joli, ouais. Pourquoi tu m'as acheté ça? Parce que je t'aime. Bah, je sais pas si je le mérite. Merci. Tout était bon pour la surprendre, pour nous sortir de notre train-train. Ça lui faisait toujours plaisir sur le moment, même si ça ne durait pas. Alors je tenais bon. Pas vrai. Ça va pas te plaire. Tu préfères ça? Mais tu veux pas voir la fin de ton match, quoi? Oh, j'aurai toujours les résultats assez tôt. Hein. Alors, ça te dit ce film? Bah oui, ça a l'air bien, ouais. Waouh! Tiens. Merci. Hop là. Ah. Pendant des semaines, je me suis occupé d'elle comme jamais. Ah, ça me faisait plaisir de la gâter. Ça te plaise? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais courir. Ah oui, tu te remets à courir, toi. Faut que je reste beau. Toi, t'as pas besoin. T'es toujours aussi belle. Mais ça servait à rien. Elle avait toujours son air triste. Elle pensait toujours à son amant, cet Alain Chabrier. C'est un dimanche, j'ai invité ses parents à déjeuner. Elle était contente, hein. Mais c'était plus comme avant, elle était toujours dans ses pensées. Elle est toujours amoureuse de ce type, je le dis. Si c'était vrai, elle t'aurait quitté. Les femmes, ça quitte, c'est pas comme nous. J'en sais rien, peut-être qu'il est pas libre. En tout cas, pour nous, c'est fini, je le sens. Mais arrête, tu peux pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme. Nous, on est des mecs, on peut pas comprendre. En tout cas, je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce type? Va le voir, tu le sauras. Et puis après, tu parles sérieusement avec Elisabeth. T'as raison. Et puis je vais faire mieux que ça, je vais tout mettre à plat. Il va arrêter de me bousiller la vie, ce con. Eh, Ah, t'inquiète pas. Je vais juste le voir. Savoir pourquoi Elisabeth, elle a craqué pour lui. J'étais obnubilé par ce mec. C'était plus fort que moi, il fallait que je le voie. Alors, j'ai espionné ma femme. Ça te dirait qu'on déjeune ensemble demain? Ah, bah demain, je peux pas, j'ai pas mal de retard dans mes dossiers. Lundi prochain, si tu veux. Ok, pas de problème. Elle m'avait menti.
Elle avait rendez-vous avec son amant. C'était pas du tout une histoire terminée. Alors il fallait absolument que je les coince ensemble. J'étais tellement nerveux que j'ai demandé à Eric de m'accompagner. Alors, on part sans dire au revoir? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai cassé la gueule. Ce type était plus jeune que moi et il avait une belle gueule. Arrête, Philippe, attends. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. Tu veux me résister? Allez, c'est ça? lâche-moi. Et puis tout d'un coup, j'ai compris qu'Elisabeth n'était pas consentante. Il l'a brutalisée. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Arrête, Philippe! Qu'est-ce que tu fais à ma femme? Tu la lâches! Ça va pas, là? Calmez-vous. Philippe, c'est pas ce que tu crois. Tu touches encore une fois ma femme, je te casse en deux, t'entends? Je te casse en deux! Vous êtes malade? C'est ton mari? Barrez-vous. Ouais, c'est ça, je vais me barrer. Toi, tu peux dire adieu à ton poste. Tu la menaces en plus! Et pour qui tu te prends? Je t'interdis de me tutoyer. Toi, tu vas le regretter toute ta vie. Lâche-moi, ça suffit, allez, barre-toi. J'en ai ras-le-bol de tes menaces. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il est arrivé à la mairie, en fait, il m'a harcelé. Et puis un jour, j'ai compris qu'il allait me faire virer si je cédais pas à ses avances. Alors t'as cédé? Oui. Une fois, oui. Après, il m'a laissé tranquille. Et puis il a quitté la mairie. Mais dès qu'il est dans les parages, il veut me voir, il arrête pas de m'appeler, il m'envoie des SMS. Pourquoi tu m'en as pas parlé? T'étais toujours en déplacement à l'époque. Et puis moi, j'avais tellement peur de perdre mon boulot. Et depuis ce jour-là, je peux plus me regarder dans un miroir, mais j'ai trop honte. Je supporte pas de t'avoir trahi. On va s'en sortir. Merci. J'ai enfin compris pourquoi ma femme avait changé. Et le pire, c'est que j'avais rien vu. J'étais trop occupé par mon travail. Alors on a été porté plainte ensemble pour harcèlement et le procès aura lieu la semaine prochaine. En attendant, j'ai décidé d'être plus présent. Alors j'ai quitté mon travail de chauffeur routier et j'ai monté une petite entreprise de rénovation. Ça marche bien. Et maintenant, dès que j'ai du temps libre, j'emmène Elisabeth en week-end. Je fais attention à elle.